Le sommet extraordinaire de Lomé s'est-il fixé pour objectif de réunir autour d'une même table tous les acteurs, à savoir gouvernement, communauté économique régionale, organisations africaines traitant des questions maritimes et commerciales, ainsi que nos partenaires bilatéraux et multilatéraux et toutes les autres parties intéressées des secteurs publics, privés et la société civile pour réfléchir sur ces fléaux que constitue la piraterie, les trafics de migrants, d'armes et de drogue, la pêche illicite, comme venait de le rappeler tout à l'heure M. Lopez, et tous les autres actes criminels commis en mer, et de cerner les causes profondes et examiner ensemble les moyens les plus efficaces d'y remédier de façon durable et viable. Cette réalité interpelle nos États qui se doivent donc de se donner les instruments et les outils appropriés pour enrayer tous les actes qui mettent en péril la sécurité et la sûreté au large de nos côtes et de nos eaux intérieures. Le Togo, pour sa part, s'est résolument inscrit dans une logique de renforcement de ses actions en mer à travers une série de mesures contenues dans la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Cette stratégie vise, à travers diverses formes législatives, réglementaires et l'élaboration d'outils variés de planification des activités du secteur maritime, à garantir la sécurité et la sûreté le long des frontières maritimes togolaises, à développer l'économie bleue, à asseoir une gestion durable de l'écosystème marin et à promouvoir les opportunités d'emploi à travers le partenariat public-privé. Mesdames et messieurs, chers participants, je me félicite de ce que les différentes thématiques sur lesquelles vont porter vos réflexions prennent en compte les multiples dangers qui guettent nos océans et nos mers. Celles-ci sont principalement consacrées à la lutte contre la piraterie maritime et les autres actes criminels commis en mer, l'économie bleue, aux enjeux de la sûreté et de la sécurité maritime, la gouvernance maritime et aux échanges en matière judiciaire et de police. Nous aspirons à une communauté maritime africaine forte et prospère, fondée sur une croissance inclusive. Celle-ci passe par une convergence de nos efforts à travers une véritable coopération interétatique, aussi bien au niveau continental qu'international. Force est en effet de reconnaître que quelle que soit la volonté individuelle manifeste de nos États, nul ne parviendra tout seul à bout des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Le besoin de collecte et de partage d'informations en temps réel est plus qu'impérieux et il incombe à tous les acteurs du monde marin, les gouvernants en premier lieu, de jouer leur partition afin d'affermir l'opérationnalisation, la coordination internationale. La coopération judiciaire et policière, si elles sont importantes pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime, elles ne sauraient pleinement atteindre leurs objectifs si nous ne traduisions pas dans nos textes de loi les normes internationales existantes et si les législations de nos États en la matière ne sont pas harmonisées. Aussi, faut-il œuvrer à une convergence des différents corpus juridiques relatifs à la mer et aux océans. En effet,
Sauvegarder la paix et la sécurité pour un développement harmonieux et la prospérité de nos États exige de nous des concertations permanentes, gage d'une synergie d'action et d'une coopération efficace et porteuse de résultats. Mesdames et messieurs, chers participants, les océans qui couvrent 3/4 de la surface de la Terre constituent la plus grande source mondiale de protéines, avec plus de 3 milliards de personnes dépendantes des océans pour leur principale source de protéines. Aussi, les statistiques montrent-elles qu'aujourd'hui, le secteur de la pêche génère d'importantes ressources financières et joue un rôle crucial en matière d'alimentation, de nutrition, d'énergie, d'emploi, de commerce et de loisirs. Il nous faut, à cet égard, encourager des initiatives devant permettre de réduire à néant l'impact néfaste de la pêche frauduleuse, c'est-à-dire celle illicite, non déclarée et non réglementée, communément appelée pêche in, dont le corollaire pour nos États est un manque significatif à gagner, un aménagement de leur capacité à offrir des emplois à la jeunesse et donc une menace pour la paix et la cohésion sociale. De plus, depuis l'émergence du concept de l'économie bleue dans l'agenda de la conférence Rio+20, elle est devenue un puissant levier de développement et un catalyseur pour l'orientation vers de nouveaux engagements sur les océans et les mers, avec une visibilité de plus en plus croissante et une importance dans le cadre des objectifs du développement durable. En somme, il s'agit d'examiner comment conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, particulièrement pour notre continent qui connaît une forte croissance démographique. C'est pourquoi je vous invite à prendre en compte dans vos débats l'idée d'une stratégie de croissance bleue qui s'appuierait sur l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en la matière et qui, en conformité avec nos objectifs de développement de l'Afrique, permettra de renforcer les actions en faveur d'une croissance durable dans le secteur, l'objectif à terme étant, eu égard à l'esprit et à la finalité du sommet, de favoriser toute mesure encourageant la coopération interétatique, de faciliter l'élaboration de la politique propice à l'investissement et à l'innovation en matière de sécurité et de sûreté maritime, de lutter efficacement contre la surpêche et toute autre activité préjudiciable